Monsieur le doyen, bonjour. Bonjour Monsieur Calvé. Nous avons quelques questions à vous poser. La première question que nous aimerions vous poser, c'est comment devient-on doyen? Alors cette question est très intéressante. On devient doyen par la volonté de ses pairs, puisque le doyen est un enseignant-chercheur qui se présente à une élection et qui ensuite est élu par les membres du conseil de la faculté. Il y a donc dans ces membres du conseil de faculté, bien entendu, des enseignants-chercheurs. Il y a également des personnels qui représentent les personnels administratifs et des représentants des étudiants. Les élections ont lieu tous les 5 ans. Est-ce que vous pouvez nous décrire votre parcours universitaire? Oui, je suis docteur en droit et habilité à diriger les recherches. Je suis maître de conférence en droit public et je suis arrivé dans cette université le 1er octobre 1989. Et voyez-vous, cette université m'a accueilli à bras ouverts et depuis je n'ai plus jamais quitté cette grande maison. Comment devient-on doyen de la faculté d'administration et de communication? Alors je dois bien entendu vous avouer que c'est un long parcours. On n'est pas doyen ab initio, si je peux m'exprimer ainsi. On cultive l'idée de devenir doyen uniquement lorsque on commence ses enseignements et l'on s'intéresse à la faculté qui vous accueille. Moi, pour ma part, je dois avouer que le premier enseignement que j'ai dispensé en cours magistral, en amphithéâtre, c'était un enseignement de finances publiques dans ce qui s'appelait à l'époque la faculté d'administration économique et sociale, c'est-à-dire donc l'ancêtre de la faculté d'administration et communication. Et puis, par un concours de circonstances, eh bien, je me suis intéressé au travail fourni par cette faculté et je me suis dit, pourquoi pas essayer d'apporter quelque chose, d'apporter bien entendu ta patte ou ta griffe à cette faculté. Et je me suis présenté à l'élection il y a bientôt 5 ans, puisque c'était en septembre 2013. Quelle est la journée type d'un doyen? Je ne sais pas s'il existe une journée type d'un doyen, mais pour moi, je dois dire qu'elle commence très tôt. Car j'arrive au bureau vers 7h, 7h15. Je lis les mails qui ont été postés durant la nuit, car nous avons des échanges avec des universités étrangères. Et en général, vers 8 heures, eh bien, je vais en cours. J'assure mes enseignements et à mon retour, eh bien, je discute avec les personnels de la faculté pour essayer de comprendre quels sont les problèmes qui se posent à nous, urgents ou non urgents. Et ensuite, eh bien, il y a tous les imprévus. Et les imprévus dans une faculté qui accueille près de 1800 étudiants, qui accueille une centaine d'enseignants, qui reçoit également l'appui d'une vingtaine de personnels administratifs, eh bien, les imprévus sont extrêmement chronophages. Voilà en général ma journée. Ensuite, naturellement, il y a des semaines qui sont particulières. Par exemple, la semaine prochaine sont prévues les élections au conseil de faculté. Il y a également les semaines particulières où nous devons réfléchir aux questions budgétaires, car, bien entendu, la faculté gère un budget avec des recettes et des dépenses. Tout ceci est très chronophage, mais tout ceci est également très passionnant. Et le soir, en revanche, bien entendu, j'essaie de finir la semaine ou la journée vers 16 heures. Mais il m'arrive quelquefois eh bien, de rester encore plus tard à l'université, notamment si des réunions sont prévues. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les principales missions du doyen? Alors, les principales missions du doyen sont d'abord de diriger au sens administratif du terme la faculté, c'est-à-dire de s'occuper, bien entendu, de la gestion budgétaire. C'est également de s'occuper de la fonction pédagogique de l'université. Prenons un exemple très simple. Un collègue tombe malade. Il faut urgemment le remplacer. Donc, ma mission consiste à contacter les différents présidents de section
en demandant bien entendu de pourvoir au remplacement du collègue qui ne pourra pas assurer ces enseignements. Ça m'est arrivé 2 fois hier. C'est pour vous dire la prégnance en quelque sorte de cette obligation. Permettre à tous les étudiants de pouvoir avoir un enseignant. Ensuite, ce qui est également un élément structurant de ma fonction, c'est aussi de prévoir des coopérations possibles avec d'autres formations et d'autres facultés ou d'autres universités. Et là, nous avons effectivement tissé des liens étroits avec des universités étrangères, peut-être pas très nombreuses, mais ciblées, que nous avons expressément choisies et avec lesquelles nous travaillons en toute confiance. Voilà donc gérer, y compris sur le plan budgétaire, et ensuite donc avoir une fonction scientifique, et notamment pour nous tourner vers la coopération. Donc vous venez de nous parler des coopérations internationales. Oui. Quelles sont les universités avec qui vous avez lié des liens et dans quel but? Alors, la faculté est une des composantes de l'université Toulouse 1 Capitole. Nous avons donc en quelque sorte un réseau d'universités qui est engagé non pas avec la faculté, puisque la faculté ne possède pas de personnalité juridique, mais avec l'université. Autrement dit, toutes les universités qui sont répertoriées à 8.1 dans le programme Erasmus ou Erasmus+, sont nos partenaires potentiels. Et en outre, la faculté est en train de créer des réseaux qui lui sont propres. Je pense notamment à 2 catégories d'universités. Je suis en pourparlers pour créer un diplôme qui serait délivré en partenariat avec l'université de Yaoundé 2 au Cameroun, plus précisément la faculté des sciences économiques et de gestion. Et nous sommes également très impliqués dans des formations délocalisées, et ça c'est une spécificité de notre faculté. Nous avons délocalisé une licence administration économique et sociale et un master sciences économiques et sociales au Vanuatu. Le Vanuatu, c'est un petit pays, c'est un pays composé de 83 îles, c'est un pays qui présente la particularité d'avoir été pendant longtemps un exemple que l'on donnait à tous les étudiants de droit. C'était un condominium franco-britannique qui aujourd'hui donc a 3 langues officielles, l'anglais, le français et le bishlamar. Et nous avons eu l'honneur et le plaisir d'inaugurer une antenne en 2013 et nous avons délocalisé une licence administration économique et sociale. Et les liens que nous entretenons sont très étroits puisque tous les ans, nous envoyons certains de nos étudiants faire leur étude en L2-3 au Vanuatu. Et nous accueillons aussi des étudiants vanuatais à venir faire leurs études ici à Toulouse. Quels sont les axes de développement que vous privilégiez pour les années à venir? Alors, pour les années à venir, moi je pense qu'il faudrait réfléchir à 3 axes. Moderniser, structurer et ouvrir. Moderniser, nous menons actuellement une réflexion sur le nom de la faculté. Faculté d'administration et communication. Il me semble que c'est une appellation qui est mal comprise aussi bien sur le plan national que sur le plan international. Quand on dit à des étudiants « venez nous rejoindre » au sein de la faculté d'administration et communication, ce n'est pas très porteur. Donc, il y a une réflexion là-dessus. Essayons de, finalement, donner envie aux étudiants de venir nous rejoindre, français comme étrangers. Ensuite, deuxième point fort, structurer. Structuré parce que je m'aperçois encore que bien que notre faculté ait beaucoup d'atouts, ils ne sont pas toujours compris par nos partenaires. Et je prendrai un exemple. C'est une faculté qui s'appelle aujourd'hui Administration et Communication, avec des masters, notamment en communication, qui sont extrêmement pointus, mais lorsqu'on examine l'origine des étudiants qui intègrent ce master, il y a peu d'étudiants originaires de la licence administration économique et sociale. Donc, favoriser les liens, mettre des ponts, établir des passerelles pour qu'il y ait véritablement une osmose plus grande entre nos étudiants de licence et ces masters d'information et de communication. Et enfin,
Troisième thème, ouvrir. Ouvrir. Alors l'ouverture, elle pourrait présenter différents aspects. Ouvrir, bien sûr, je l'ai déjà évoqué à l'international. Continuer à ouvrir. Parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, nos étudiants doivent avoir cette expérience de l'international. Non seulement dans les universités européennes, mais ça c'est assez classique, mais ailleurs. Nous avons ouvert au Pacifique. J'aimerais beaucoup ouvrir sur l'Afrique, dont on dit qu'elle sera le continent du XXIe siècle. Ouvrir donc de ce point de vue l'international, mais ouvrir aussi sur le monde de l'entreprise. Ce que l'on reproche aux études universitaires françaises, c'est finalement de faire coexister deux mondes qui ne se parlent pas. Essayons d'établir un dialogue. Alors ça se fait même très bien au niveau des masters, je n'ai rien à dire. Mais ça ne se fait pas suffisamment au niveau des licences. Et là, je crois que nous devons progresser, permettre à nos étudiants d'échanger, de dialoguer, de discuter, de se constituer un carnet d'adresses. Voilà, donc je le répète, structurer, moderniser et ouvrir. Est-ce que vous allez ouvrir aussi la faculté à l'Amérique du Nord? Alors, oui, bien sûr, dans la mesure du possible, nous allons essayer de travailler dans cette direction. Nous avons quelques contacts, embryonnaires pour l'instant, mais des contacts qui nous permettent d'envisager éventuellement la création d'un réseau entre notre université, entre l'université de Floride et l'université de La Havane, de façon à essayer de créer une triangulation entre nos trois institutions. Mais ce n'est bien entendu qu'un projet à l'état d'embryon. Moi, je vous ai répondu à toutes mes questions, monsieur le doyen. Si vous en avez une en particulier que vous aimeriez répondre, vous êtes le bienvenu. Moi, je n'ai pas de questions en particulier, mais ce que je voudrais dire, c'est que cette faculté est une faculté pleine de ressources. C'est une faculté qui est extrêmement attrayante. C'est une faculté qui forme des étudiants, certes atypiques, mais des étudiants de bonne qualité. Et donc j'invite tous ceux qui sont intéressés par la pluridisciplinarité, qui sont intéressés par l'ouverture sur le monde, qui sont intéressés par la possibilité d'avoir des diplômes en phase directe avec le monde réel, le monde d'entreprise, de venir nous rejoindre. Nous sommes prêts à les accueillir et surtout, nous nous engageons à faire tout ce que nous pourrons pour qu'ils aient des études réussies. Merci, monsieur le doyen. Merci, monsieur Gallet.